Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, mon nom est Marco Poli, je suis le directeur de l'inspection du travail et des mines et j'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter toutes les informations nécessaires pour venir travailler au Luxembourg. Donc, on parle aujourd'hui du détachement vers le Luxembourg. Tu peux avancer. Donc, on s'était déjà vu, il y a ceux qui ont suivi, en fait, on était déjà en année 2019, on était venu dans votre confédération. Donc là, on parlait plutôt de la loi qui a été transposée du 14 mars 2017. Et entre-temps, comme vous avez pu constater vous-même, les temps, ils ont changé. Donc, on a déjà une nouvelle loi qui a été transposée le 15 décembre 2020 et on a une nouvelle directive qui nous est aussi parvenue qui est intitulée avec une directive transport routier, mais elle va beaucoup plus loin qu'uniquement le transport routier. Et vous allez constater durant cette présentation que je vais vous rendre attentif sur les changements qui vont venir, puisque cette loi va être en vigueur dans 3-4 mois au Luxembourg, et on a cru que c'était opportun déjà de vous informer préalablement aux changements qui sont en lien direct avec cette nouvelle mise en place de cette directive qui s'appelle directive 2020-10-57. Donc, les objectifs, ils sont toujours restés les mêmes, donc je crois que vous les connaissez tous. Donc, un des plus grands volets qui nous intéresse, c'est en fait que les différentes libres prestations de services sont garanties entre les États membres, en outre entre la Belgique et le Luxembourg. Et notre priorité, c'est en fait de nous battre contre les différentes le travail illégal et tout ce qui est lié avec une concurrence déloyale. Donc, je crois que ça, c'est le but de tous les pays européens. Donc, on est en faveur de toute cette libre circulation des travailleurs, libre prestation des services, mais en fait, le but, c'est de protéger en fait que cette concurrence déloyale elle a lieu. Voilà, donc les évolutions, vous pouvez aussi les voir à travers le temps. Hein, donc, ce que nous avions comme disposition il y avait quelques années. Aujourd'hui, nous avons toujours la loi du 15 décembre 2021. Donc, les plus grands changements que vous pouvez trouver dans ce changement de cette directive, c'est une fois la notion du salaire. Donc, on va le voir un peu plus en détail, puisque là, on a élargi le scope du salaire. Puis, on a aussi différentes applications. Si un détachement dure plus longtemps que le 12 mois, puis on a aussi réglementé les dépenses de voyage et le logement avec la nourriture, et on a aussi un peu travaillé sur les conditions au niveau de tout ce qui est lié à l'hébergement. Donc demain, ce sera relativement proche, dans un futur proche, donc on estime dans 3-4 mois, ce sera la directive 2020-1057 que nous avons déclarée au Luxembourg comme projet de loi 7901. Et là, il y aura encore d'autres changements. Donc, en outre, tout ce qui est lié à la déclaration de détachement pour le secteur du transport, qui se fera à travers une autre plateforme qui est déjà connue en Europe. Donc, c'est le IMI, donc c'est Information Management Tool qu'ils ont mise à la disposition des différents États membres. Et puis, nous avons aussi les différents documents que vous devez détenir sur le lieu de travail. Et puis, on parlera aussi de la responsabilité solidaire en cas de sous-traitance. Donc, la majorité, vous le retrouvez dans le Code du travail. Donc, nous avons des articles dans le Code du travail qui regroupent clairement les différentes définitions. Donc, nous avons une fois la définition du salarié détaché, et qui, lui, est un salarié qui travaille habituellement à l'étranger, mais qui exécute son travail actuellement, dans votre cas précis, maintenant, sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Donc, il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Donc, il faut qu'il y ait une relation de travail. Il faut aussi avoir une prestation de service portant sur un objet, une activité précise, limitée dans le temps. Et ces dispositions, ça c'est aussi quelque chose où il faut faire attention. Ça ne s'applique pas aux indépendants. Donc, autre chose qui sont stipulées dans le Code du travail, c'est OK. Ah non. Problème technique.
Voilà. Autre définition que nous avons dans le Code du travail, c'est une fois la déclaration qui est obligatoire dans tous les secteurs économiques, mais il y a quand même une exception, c'est que la marine marchande maritime ne fait pas partie de ces obligations. Puis nous avons quelques exceptions, donc le détachement des salariés dans le cadre des travaux de montage initial ou des premières installations, comme par exemple une installation d'une cuisine. Donc là, vous avez le point 2 qui concerne le salaire social minimum et l'adaptation automatique des salaires. Et le point 4 qui sont visés, donc c'est plutôt le congé annuel, ne s'applique pas, mais ça c'est toujours sous condition que la durée du détachement n'excède pas les 8 jours calendrier sur une période de référence de 12 mois. Et puis ce qui vous intéresse, c'est que la dérogation ne s'applique pas dans les activités du domaine de la construction. Donc, les dérogations qui sont encore prévues par le détachement, c'est les salariés qualifiés effectuant des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur les machines, les salariés exerçant des activités comme formateurs, conférenciers ou orateurs qui assistent des formations et des conférences. Donc là, aussi, de nouveau, une condition, c'est que la durée du détachement n'excède pas les 5 jours calendriers sur une période d'un mois. Et là, encore une fois, la dérogation ne s'applique pas au niveau de la construction. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant donner comme information quand on parle de la déclaration du détachement? D'abord, vous allez la retrouver au niveau du Code du travail, l'article 142-2, qui nous renseigne sur la déclaration du détachement et les informations qui sont à communiquer à l'ITAM. Donc, ce qui est déjà bon à savoir, c'est que les travaux, quand les travaux ont commencé, donc cette déclaration doit être faite sur la plateforme électronique. Et puis, vous avez différents éléments que vous devez livrer. Donc, une fois les données d'identification de l'employeur, l'identité de l'adresse au Luxembourg, la date de début, la fin, la durée du détachement, l'adresse du lieu de travail, le nom, le prénom, la date de naissance, nationalité, profession des salariés détachés, et puis la qualité dans laquelle les salariés sont engagés quand ils sont en détachement au Luxembourg. Et puis nous avons encore les données d'identification du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre et du sous-traitant, et puis aujourd'hui, les lieux d'hébergement des salariés, si celui diffère du lieu résidence habituelle. Donc, au niveau de tout ce qui est lié dans le projet de loi qui va changer bientôt, donc là, nous avons moins de documents qui sont à donner, donc nous avons une réduction des informations qui sont à communiquer. Donc, les données d'identification restent, l'identité reste, l'adresse du lieu reste, la date, le début, la fin et la durée restent aussi. L'adresse au Luxembourg, du lieu du travail, le nom, le prénom, la nature de l'activité exercée au Luxembourg, les données d'identification du sous-traitant et de nouveau le lieu d'hébergement du salarié s'il diffère de la résidence habituelle. Donc, les documents qui sont à communiquer, donc au début, on avait parlé des informations, maintenant on parle des documents qui sont à communiquer. Donc là, il y a le contrat de prestation de service, le certificat de déclaration préalable qui est délivré par la Direction générale PME ou par l'entrepreneuriat du ministère de l'économie. Nous avons aussi le formulaire A1 qui confirme l'aptitude du salarié au niveau de son activité, le certificat de TVA, évidemment le contrat de travail, les documents qui attestent des qualifications professionnelles, un certificat médical d'aptitude du travail, les fiches de salaire, les preuves de paiement, les pointages, le début, la fin et la durée du travail journalier, l'autorisation du titre de séjour, s'il s'agit des ressortissants de pays tiers, et une copie du registre relatif à l'hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel, une copie du document reprenant les modalités de prise en charge par l'employeur des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. Et ces documents doivent être traduits en langue française ou en langue allemande. Donc, avec le projet, donc, ça va vous faciliter un peu la tâche puisque le projet de loi va nous donner des allégements
relativement important. Hein. Donc, ce sera maintenant les documents qui sont à conserver sur le lieu de travail. Donc là, une fois le contrat du travail de prestation de service, l'original de la copie du formulaire à là, donc c'est plutôt la preuve de l'affiliation à l'étranger. Et puis, vous avez la copie du contrat de travail, les fiches de salaire, les preuves de paiement, les pointages, le début, la fin et la durée du travail journalier et une copie de l'autorisation ou du titre de séjour pour tous ceux qui sont des ressortissants de pays tiers. On reste toujours avec les deux langues, ou bien en langue française ou bien en langue allemande. Donc, tout ça, vous pouvez déclarer sur la plateforme électronique que vous pouvez retrouver sur le guichet itiem.lu e-détachement. Donc là, on parle toujours de ce badge social. Donc, vous avez une fois une photo qui montre l'aspect de notre site. Et puis, vous avez aussi ce fameux badge social qui est muni qui est dédié à chaque salarié que vous allez déclarer et qui est muni avec un code QR. Et ce code QR, si les différents salariés nous montrent ces documents à travers ce code QR, nous pouvons identifier donc tous les données qui ont été déclarées sur ce site Internet. Da was dran gibt sein kann. Das ist so schwer, wenn man so an hier springt. Donc, au niveau de l'article du Code du travail 143-1, donc là, on parle des droits des salariés détachés. Hein. Donc, là, il y a quelque chose qui a changé puisque dans le temps, il y avait des actions en justice qui pouvaient être faites sur les tribunaux des États membres. Mais aujourd'hui, le cadre a été élargi. Donc, aujourd'hui, le salarié, lui, il peut aussi intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est quand même un avancement. Puis le reste, au niveau de tout ce qui est lié à une action en justice devant les tribunaux, ben ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Donc, ça reste toujours les mêmes conditions qui sont stipulées sur le slide que vous pouvez voir actuellement au niveau de cette présentation. Puis, vous avez aussi les syndicats qui, eux, peuvent aussi intenter des actions en justice. Donc, ça, c'est quelque chose qui a aussi existé déjà auparavant. Il y a aussi des conditions qu'il faut respecter. Donc, il faut que le salarié est informé que l'organisation syndicale l'a mis une action en justice et ça doit se faire par une lettre recommandée. Et il y a aussi des conditions dans cette lettre. Il faut que cette lettre précise l'objet de l'action. Et puis, le salarié, lui, de nouveau, peut s'opposer dans un délai de 15 jours. Les syndicats eux-mêmes peuvent exercer les voies de recours et le salarié peut à tout moment intervenir dans l'instance engagée par le syndicat. Et lorsqu'une action en justice est intentée par le salarié détaché, les syndicats peuvent toujours intervenir dans l'instance en cas de litige collectif, sauf des accords écrits par le salarié concerné, comme on l'a déjà décrit auparavant. Donc, il faut que ce soit par lettre recommandée. Donc, les autorités de contrôle, donc il n'y a pas uniquement l'inspection du travail et des mines qui a été dédiée à faire des contrôles au niveau de tout ce qui est lié à le détachement. Donc, vous avez aussi l'administration des douanes et axes au Luxembourg et aussi la police conducale. Donc, les rapports qui sont faits au niveau de ces infractions sont à chaque fois transmis à l'ITIAM pour que nous, on puisse aussi voir si nous avons déjà des récidives au niveau des différents contrôles que nous avons fait. L'ITIAM est l'autorité nationale compétente en matière de détachement, mais elle est aussi épaulée une fois par la douane et par la police grand-ducale. Donc, l'inspection du travail et des mines est aussi considérée comme bureau de liaison luxembourgeois, donc pour qu'on puisse garantir l'efficacité de la mise en place de tout ce qui est lié des conditions qui sont liées au niveau du détachement. Donc, la Commission a en fait mis en place un système de bureau de liaison pour les coopérations entre les États membres. Et puis là, l'ITIAM, c'est en fait l'interlocuteur au niveau de ce bureau de liaison, donc de nouveau pour assurer la surveillance des conditions de travail et de l'emploi au niveau des différents détachés qui sont sur le territoire luxembourgeois.
Donc, la coopération, elle a commencé avec l'administration des douanes en début août 2016. Donc, l'objectif, c'est de contribuer à l'élaboration d'un système de contrôle efficace et efficient, intensifier les contrôles en matière de détachement des salariés. Et puis, on est de nouveau avec l'idée principale de ce détachement, c'est la lutte contre le dumping social, favoriser la concurrence loyale et combattre la concurrence déloyale et évidemment protéger les droits des salariés détachés. Donc, au niveau des sanctions administratives, c'est là où ça commence un peu à chauffer la marmite quand on est en train de rédiger les PV. Donc, tout ce qui est lié aux sanctions administratives, vous le retrouvez de nouveau dans le Code du travail, l'article 143-2. Et là, nous faisons aussi, en fait, nous avons différentes dispositions. Donc, d'abord, vous avez une amende administrative entre 1 000 et 5 000 euros pour le salarié détaché. Et en cas de récidive, on double la mise. Donc là, on parle de 2 000 à 10 000 euros et le montant total de l'amende ne peut pas être supérieur à 50 000 euros. Et puis, dans le nouveau projet de loi, on a augmenté le plafond à 75 000 euros. Puis l'amende administrative est prononcée par le directeur de l'ITM après constatation de l'infraction par ses agents de contrôle. Donc, ça est généralement les gens de l'inspection du travail et des mines, mais n'oubliez pas que la douane, tant que la police, peuvent aussi intervenir au niveau de tout ce qui est lié à un contrôle du détachement. Donc, la cessation des travaux peut être prononcée par le directeur de l'ITM en cas d'infraction grave en matière de détachement ou bien en cas de non de paiement de l'amende administrative. Donc, nous avons toujours des gens relativement intelligents qui croient qu'ils se trouvent dans l'autre pays qui n'est pas le Luxembourg, il ne veut pas payer l'amende. Donc là, nous avons évidemment, si on les retrouve de nouveau sur les chantiers, nous avons la possibilité de faire cesser tout de suite ces différents travaux qui sont en cours, puisque les amendes qui ont été prononcées n'ont pas encore été payées par les différentes entreprises détachantes. Donc, pour fixer le montant de l'amende ou pour prononcer la cessation des travaux, le directeur de l'ITM prend en compte les circonstances et aussi la gravité du manquement, ainsi aussi le comportement de son auteur. Donc, vous voyez, c'est quand même un impact qui est relativement important. Au niveau de l'obligation du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre, donc il y a une obligation de vérification. Donc, c'est en fait rien d'autre qu'une inscription d'une co-responsabilité. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui, lui, ou le donneur d'ordre qui contracte avec une entreprise détachant est tenu de vérifier. Donc, vous ne pouvez pas faire les trois sages et dire ah, désolé, moi, je n'étais pas au courant. Donc là, on est réellement dans une constellation d'obligation de vérification et cette obligation de vérification doit être réalisée. Et là, de nouveau, vous avez aussi dans le Code du travail des sanctions qui sont stipulées au niveau si ces différentes obligations de vérification n'ont pas été réalisées. Donc là, de nouveau, nous parlons d'une amende de 1 000 jusqu'à 5 000 euros. Et si vous êtes de nouveau dans la récidive, on est de nouveau dans la constatation de 2 000 à 10 000 euros. Donc, au niveau du projet de loi, qu'est-ce qui aura comme plus? Donc là, on parle d'une obligation de l'entreprise détachant en cas de sous-traitance. Donc là, de nouveau, on rentre aussi cette notion et on a de nouveau une obligation de vérification au niveau de la déclaration des différentes entreprises qui sont en sous-traitance. Donc ça, c'est important que les sous-traitants, il faut aussi les considérer, il faut aussi les conformiser aux différentes lois qui sont existantes en matière de détachement. Et là, évidemment, le Code du travail prévoit les mêmes sanctions au niveau si les différents éléments ne sont pas remplis. La nouveauté que vous allez retrouver dans la loi du 15 décembre 2020, qui a son origine dans la directive, c'est que, comme je l'avais déjà dit au deuxième slide, c'est qu'on a maintenant du salaire social minimum légal ou conventionnel, où on a étendu les éléments constitutifs au niveau des primes, des gratifications et éventuellement aussi des avantages en nature. Donc là, cette notion a été apprise. On parle aussi des conditions d'hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel. Donc ça, c'est important, cette notion. Et puis, il y a aussi des dispositions d'ordre public
qui s'applique aux salariés détachés pendant 12 mois. Donc, il y a une possibilité d'étendre cette durée de 12 mois à 18 mois, tout en sachant qu'il faut avoir une demande motivée. Si après 12 mois ou plus tard, après 18 mois, en cas de demande motivée, l'ensemble des dispositions du Code du travail s'appliquent aux salariés détachés. Donc là, ça, c'est quelque chose qui a été transposé par le Luxembourg, mais si vous allez regarder ça en détail, il n'y a plus grand-chose qui va se rajouter, puisque pratiquement toute l'ampleur du Code du travail est de toute façon applicable durant cette période de 12, respectivement de 18 mois, mais peut-être il y a dans d'autres pays avoisinants d'autres stipulations où ça pourrait avoir une incidence, mais cette incidence se passus dans la loi n'a pas de grande incidence au Luxembourg puisque le Code du travail est pratiquement appliqué dans toute son ampleur. Donc, au niveau des entreprises de travail intérimaire, donc là, il y a quand même un changement relativement important puisque là, on fait rentrer cette notion de la convention collective d'entreprise. Donc, on a toujours parlé de conventions collectives d'ordre général qui sont applicables, mais maintenant, au niveau du travail intérimaire, on rentre aussi dans les conventions collectives d'entreprise où il faut considérer, si vous êtes en travail intérimaire pour une société au Luxembourg, il faut toujours vérifier si cette entreprise ne dispose pas d'une convention collective qui est uniquement dédiée à leur entreprise. Et là, évidemment, il faut aussi respecter les conditions qui ont été définies par cette convention collective d'entreprise. Donc, il ne suffit pas juste de subvenir aux besoins d'une convention collective d'ordre général, mais il faut aussi considérer tout ce qui est lié spécialement à cette entreprise. Et puis, les entreprises utilisatrices sont tenues d'informer les entreprises de travail intérimaire sur les informations relatives au détachement et aux conditions de travail et à la rémunération applicable. Donc, au niveau de la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, donc là, nous avons de nouveau cette obligation d'information. Donc, lorsque le maître d'œuvre ou le donneur d'ordre est informé par l'item du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel, qui représente une infraction à l'article 010-1, il enjoint par lettre recommandée à l'entreprise détachante de faire cesser sans délai cette situation. Donc, c'est quelque chose qui est important et l'entreprise détachante doit aussi se conformer à la régularisation de la situation en dedans d'un délai de 15 jours. Donc, c'est important. Et là, de nouveau, il y a toutes des sanctions qui sont ensemble avec ces différents manquements si on ne se conforme pas à ces stipulations au niveau de tout ce qui est lié à cette obligation. La responsabilité solidaire en cas de sous-traitance. Donc là, nous avons aussi le projet de loi qui prévoit quelque chose. Donc, la responsabilité solidaire de l'entreprise détachant en cas de recours à une entreprise sous-traitante. Donc, l'entreprise détachante qui contracte avec une entreprise sous-traitante est tenue à une obligation d'information envers l'ITM. Donc, ça, c'est aussi important. Et lorsque l'entreprise détachante est informée par l'ITM du non-paiement partiel au total du salaire ou conventionnel, le par lettre recommandé. Donc là, on demande aussi qu'ils doivent faire cesser à cette situation. Donc, on leur demande de payer évidemment des différences qui existent éventuellement dans sa situation contractuelle. Et là, vous avez les mêmes sanctions qui sont applicables comme on l'a déjà vu auparavant. Donc, les conditions d'hébergement du salarié. Donc là, nous avons des articles qui ont été déjà rentrés au début de la directive. Donc là, on parle des logements qui doivent répondre aux critères de salubrité, d'hygiène et de sécurité et d'habilité qui sont prévus par les différents règlements. Et puis, le projet de loi, le 6901, lui, voit aussi une responsabilité solidaire de l'entreprise détachant en cas de retour à une entreprise sous-traitant. Donc, de nouveau, au niveau des infractions, où on doit notifier des infractions en matière d'hébergement. Donc là, on a un peu élargi le scope de cette directive. Donc là, on cherche aussi de subvenir aux besoins des conditions d'hébergement où on a quand même des exemples au Luxembourg. On retrouve des gens qui sont logés
au Luxembourg dans des conditions d'hébergement relativement incroyables. Et c'est pour ça que l'update de la directive tient compte aussi maintenant de tout ce qui est lié à ces conditions d'hébergement. S'ensuit encore les différentes infractions. Donc là, on a aussi élargi un peu le domaine de compétence du directeur du LITIAM, puisque lui peut aujourd'hui, prochainement, pas aujourd'hui, prochainement, ordonner au propriétaire de mettre son endroit d'hébergement en conformité, ceci aussi dans un délai. Et s'il y a un défaut de régularisation dans ce délai, donc le directeur de l'ITIAM peut aussi faire évacuer ou fermer le logement dont le salarié est logé, respectivement, demander un relogement du salarié. Et là, évidemment, vous avez aussi des sanctions, mais vous pouvez déjà voir à travers les montants que là, on est dans une amende pénale, hein, donc on n'est plus dans une amende administrative, on est dans une amende pénale qui va de 251 à 125 000 euros, où il y a aussi un emprisonnement qui est prévu de 8 jours jusqu'à 5 ans. Puis, nous avons une exécution transfrontalière des sanctions. Donc, ça revient de nouveau à ce que nous avons déjà discuté auparavant, où il y a éventuellement des pays qui ne veulent des sociétés sous-traitantes qui travaillent au Luxembourg, qui rentrent dans leur pays où ils croient qu'ils n'ont pas besoin de payer les différents PV. Donc là, nous avons une exécution transfrontalière des sanctions et amendes administratives pécuniaires. Donc, nous avons une possibilité de demander de l'aide à l'étranger pour que ces différents PV soient sanctionnés par les instances qui sont responsables dans les différents pays à l'étranger. Donc, nous avons aussi la possibilité de faire valider nos droits dans le pays où est d'origine la société détachante. Donc, encore un mot sur le travail clandestin. Donc, le travail clandestin, lui, il est défini dans le Code du travail, dans l'article 471-1. Donc là, vous avez différentes conditions. Et vous avez aussi les conditions qui sont énumérées. Et en rouge, vous avez à la fin de la phrase toujours les instances compétentes. Donc, si nous parlons du travail le clandestin, donc au niveau de l'employeur, donc au vu la visière de l'employeur, c'est que cet employeur il travaille sans autorisation d'établissement. Donc c'est la police syndicale ou la douane qui est en charge de ça. Il y a recours à une société qui ne dispose pas d'une autorisation d'établissement, c'est de nouveau la police et la douane, ou si un salarié est engagé pour un travail pour lequel il ne dispose pas d'autorisation d'établissement, c'est de nouveau la police et la douane. Au niveau de tout ce qui est lié aux salariés, ou respectivement, on peut aussi dire faux indépendant, ben là, on est compétent si l'employeur n'a pas déclaré ses revenus auprès de la sécurité sociale, respectivement à l'administration des contributions directes, donc en fait les impôts. Donc là, vous avez aussi les sanctions, où nous avons l'emprisonnement de 8 jours à 3 ans avec une amende de 251 à 125 000 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est une amende de 500 euros à 250 000 euros. Et puis, nous avons aussi pour les points B, C et D, une amende qui peut être volue de 251 à 5 000 euros. Donc, au niveau du travail illégal, donc là, nous parlons des ressortissants de pays tiers. Donc, des ressortissants de pays tiers, nous avons différents cas de figure. Donc, nous avons une fois le cas de figure où vous avez un ressortissant de pays tiers qui n'a pas de titre de séjour. Donc là, vous avez différentes conditions. Donc, en cas d'embauche auprès d'un employeur établi au Luxembourg, la nationalité d'un État non membre de l'UE ou de l'EEE, un ressortissant de pays tiers qui ne dispose pas d'un titre de séjour. Donc là, nous avons une compétence ensemble avec la police syndicale et aussi la douane. Puis l'autre cas de figure, c'est que nous avons un ressortissant de pays tiers qui ont un titre de séjour dans un autre État membre et qui sont détachés sur le territoire luxembourgeois. Donc là, nous avons plutôt une compétence qui est à travers la loi d'immigration. Donc là, vous avez la police syndicale qui est responsable, mais vous avez aussi des stipulations dans l'article 141-1, donc au niveau du PV. Donc là, effectivement, l'ITIAM peut jouer un rôle dans cette constellation.
Le travail illégal en conjonction avec la traite des êtres humains, donc la traite des êtres humains qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui est croissant sur le territoire de Luxembourg. Donc là, on parle toujours, pour un peu donner la preuve d'une traite des êtres humains, donc on parle toujours d'un faisceau d'indices. Et ce faisceau d'indices a en fait 4 éléments clés. Donc vous avez des indicateurs qui sont liés une fois aux documents d'identité. Vous avez des indicateurs qui sont liés directement aux conditions de travail. Vous avez des indicateurs qui sont relatifs aux conditions matérielles. Et vous avez aussi des indicateurs qui sont relatifs aux revenus des salariés. Donc, c'est 4 indicateurs où on peut, à travers ces indices, quand même avoir le constat qu'éventuellement les conditions d'une traite des êtres humains allaient donner. Donc, pourquoi on a en fait toute cette machinerie au niveau de tout ce qui est lié à ce détachement? Donc, comme on l'a déjà dit, c'est la concurrence loyale qu'on veut booster. Nous voulons protéger les salariés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié dans cette directive, hein. Donc, la concurrence loyale, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel pour toutes les entreprises, mais c'est aussi essentiel que le noyau dur de la sécurité santé est aussi garanti pour les salariés détachés dans les différents pays. Et juste pour vous rendre un peu attentif, pourquoi le détachement dans les pays est tellement alléchant, donc on le voit avec le développement. On le voit avec le développement des salaires minimums, hein. Donc, au début, quand l'UE a été créé en 1957, on était juste à 6. Donc, nous avions un salaire aujourd'hui comparé à la situation d'aujourd'hui de pratiquement 10 € l'heure, hein. Et à fur et à mesure que l'Union européenne s'est agrandie, nous sommes quand même arrivés, quand on était encore en 28, à 4,98. Et quand on est à 27, on est quasi à 5 €. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui chauffe, en fait, c'est que nous avons beaucoup de sociétés qui viennent des pays étrangers, spécialement des pays qui viennent du pays de l'Est, qui sont à une hauteur de 3, de 4 € l'heure. Et si aujourd'hui au Luxembourg, ils gagnent 7, 8 € de l'heure, donc c'est déjà pour eux le kit au double, mais c'est encore largement en dessous du salaire social minimum au Luxembourg qui est aux alentours de 12,5 jusqu'à 13 €. Donc il y a quand même un gain énorme pour un patron qui ne joue pas les règles. Et de nouveau, il y a aussi une grande perte pour les salariés qui se croient déjà gagner beaucoup, mais qui sont encore largement en dessous de ce qui devrait être payé au Luxembourg. Donc, l'autre élément clé qui est important et qui est malheureusement souvent oublié, c'est tout ce qui est lié aux accidents. Donc, aujourd'hui, les accidents au niveau des salariés détachés sont malheureusement déclarés dans les pays d'origine. Donc, le Luxembourg ne dispose pas d'une statistique qui nous montre clairement comment les détachés se situent au niveau des accidents de travail que nous constatons tous les jours. Nonobstant, on peut quand même vous montrer les statistiques que nous avons au Luxembourg. Si nous laissons de côté, en fait, tout ce qui est lié aux accidents durant la pandémie, donc on était toujours à la hauteur de 27 000 accidents par an, hein. Donc la pandémie, évidemment, il y avait moins d'activités, donc nous avions aussi moins d'accidents, mais il y avait quand même beaucoup plus d'accidents graves. Et si nous regardons les accidents mortels sur une étendue de plus que 30 ans, nous constatons quand même que nous avons au-delà de 600 morts durant de 30 ans, donc déjà 366 morts directement au boulot, 250 morts malheureusement dans des accidents de trajet et aujourd'hui déjà 12 morts reconnus par des maladies professionnelles. Donc vous voyez au Luxembourg l'impact de l'accident est que nous tuons chaque année au Luxembourg une équipe de football. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est énormément important. Et là, encore une fois, pour vous rappeler, les accidents mortels et les accidents
qui sont liées à un accident de travail ou les maladies professionnelles venant d'un détachement ne sont pas inclus dans ces chiffres. Et si vous prenez juste le ratio des différents chiffres que je vous ai montrés, donc vous pouvez vous imaginer quand même à quelle hauteur ce détachement il joue quand même au Luxembourg. Donc, si nous regardons un peu les pays limitrophes du Luxembourg, quel est l'impact des trois pays importants que nous avons, qui sont où le Luxembourg se situe? Donc, nous avons une fois la Belgique, où nous avons 49, pratiquement 50 000 frontaliers qui viennent tous les jours travailler, où ça rajoute encore pratiquement 24 000 détachés. Si nous regardons la France, nous avons 112 000 frontaliers qui viennent tous les jours travailler au Luxembourg. Ça rajoute encore 9 000 détachés. Et puis du côté allemand, nous avons 50 000 frontaliers qui viennent et nous avons pratiquement 100 000 détachés qui viennent d'Allemagne travailler tous les jours au Luxembourg. Mais si nous regroupons tous les autres pays, nous avons 4 600 frontaliers, mais quand même 34 000 détachés des autres pays qui viennent travailler au Luxembourg. Donc, nous avons 458 salariés qui viennent tous les jours travailler au Luxembourg, dont nous avons 216 000 frontaliers, ce qui représente 47%. Se rajoute à cela quand même encore à ces 58 000 salariés, ça rajoute encore 162 000 détachés, ce qui représente 35%. Et nous estimons à travers les détachés que nous avons au moins 20% qui ne sont pas déclarés. Donc, vous voyez l'impact que le détachement a pour l'économie luxembourgeoise. Et ça, c'est aussi la raison pourquoi nous sommes tellement vigilants dans les contrôles qui se font au niveau de tout ce qui est lié au détachement. Donc, un peu de statistiques. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi lire sur notre site Internet, hein, mais étant donné que nous avons cette conférence, donc, ça, c'est le nombre de déclarations de détachement qui sont faits à travers les différents pays. Donc, là, vous voyez que nous avons une constante augmentation. Donc, déjà en 2018, on était à hauteur de 50 000. Déjà en 2021, nous avons 15 000 déclarations de plus qu'il y a 2018. Donc, pour les pays, pour un peu montrer la répartition, donc nous avons quand même des augmentations subséquentes, à pratiquement 20% de plus venant de l'Allemagne, 25% de plus venant de la Belgique, 17% de plus venant de France, 28% venant des Pays-Bas, et puis 60% de plus venant de l'Espagne. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des pays qui ont augmenté constamment leur présence sur le territoire luxembourgeois. Donc, au niveau de tout ce qui est secteur économique, donc c'est évidemment toujours la construction qui prône, hein, qui est directement suivie par l'industrie, mais à travers les pourcentages, vous pouvez quand même reconnaître que la construction représente quand même un peu plus que 50%, d'où les contrôles relativement pertinents et importants que nous faisons en matière de détachement sur les chantiers. Au niveau des entreprises détachantes, donc ça se tient un peu la bascule, hein, donc c'est toujours aux alentours de 4 000, de 4 500 entreprises détachantes. Hein, donc ça veut dire que vous avez quand même un créneau d'entreprises relativement stable par rapport quand même à des déclarations qui augmentent subséquemment. Et vous allez aussi voir que nous avons aussi une forte augmentation au niveau des salariés. Donc, au niveau des pays, la répartition, c'est plutôt la même chose. Hein. Donc, cette augmentation au niveau des entreprises, le détachement n'est pas aussi importante. Hein. Ça tient plus ou moins à travers les années. Et au niveau de tout ce qui est lié au secteur, donc c'est de nouveau pratiquement le secteur de construction qui prône. C'est une petite passe par rapport au nombre des entreprises, mais c'est quand même toujours aux alentours de 50%, donc la moitié. Donc, au niveau des salariés détachés, donc là, vous pouvez constater que nous avons quand même une forte augmentation de 20 à 21. Donc, on est aux alentours de 140 000. Donc, ça, c'est aussi un peu tenu la même cadence les 3 dernières années. Mais en 2021, nous avons quand même une augmentation subséquente au niveau de tout ce qui est lié aux salariés détachés. Donc, beaucoup
plus de demandes de déclaration de détachement. Nous avons quand même les entreprises qui sont restées quand même un peu plus stables, mais de l'autre côté, nous avons quand même une augmentation relativement importante du nombre de salariés détachés qui sont venus sur le territoire luxembourgeois. Donc, les plus grandes augmentations, vous pouvez de nouveau les retrouver dans les tableaux. Donc, de nouveau, vous voyez que c'est quand même l'Espagne et le Portugal qui ont mis la cadence et aussi les Pays-Bas qui ont augmenté fortement. Mais la Belgique, elle n'est pas neutre puisqu'il y a quand même 22% d'augmentation à travers le temps. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement important à travers ces différents modus de détachement. La construction, donc là, vous voyez qu'au niveau du nombre de salariés qui travaillent dans les différents secteurs économiques, vous voyez que là, la construction, elle domine quand même largement avec pratiquement 58% que le comparer aux autres secteurs économiques. Donc, ce n'est pas uniquement qu'elle est dominante au niveau du nombre de détachements et au niveau des différentes activités, mais c'est aussi le nombre de salariés qui est aussi dominant. Donc, c'est pratiquement 100 000 le salarié qui travaille en détachement au niveau de la construction. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fort représentatif. Donc, au niveau des contrôles, donc, étant donné que l'inspection du travail s'est donné des moyens, donc on a changé fondamentalement notre méthodologie de travail. Donc, c'est quand même au niveau des détachements où nous avons augmenté nos contrôles. Donc, nous étions en 2019 aux alentours de 3500 contrôles. Nous avons augmenté déjà à 4300 en 2020 et en 2021, nous sommes déjà arrivés à 5500 nombre de contrôles en matière de détachement. Au niveau des injonctions, nous avons aussi augmenté, mais si vous voyez l'augmentation au niveau des contrôles, l'augmentation au niveau des injonctions, ce n'est pas aussi important. Donc, nous sommes montés de 3400 à 3600, donc ce n'est pas aussi important. Donc, ça veut dire qu'on retrouve quand même aussi beaucoup de gens qui sont régularisés, respectivement, qui sont en ordre sur les différents chantiers. Donc, on n'a pas que des moutons noirs qui travaillent au Luxembourg. Nombre d'amendes, on est aussi resté plutôt stable. Donc, on est venu de 980, on est monté à 1520 et en 2021, on est à 1543. Il ne faut quand même pas oublier que la pandémie joue toujours un rôle, mais si vous voyez quand même les chiffres que vous avez au niveau des salariés détachés, donc là, apparemment, la pandémie ne joue pas un très, très grand rôle. Au niveau des amendes, ça a quand même un peu augmenté. Donc, en 2019, on était encore aux alentours de 4 200 000. Donc, en 2020, on était à 6 millions. Et en 2021, on est déjà en train de gratter aux alentours des 7 millions d'euros au niveau des amendes. Donc, au niveau de tout ce qui est lié à ce détachement, donc je sais qu'il y a différentes entreprises d'entre vous qui sont en train de râler parce qu'ils ne sont pas conformisés aux différentes règles qui sont liées directement au détachement et qui doivent payer des amendes. Ça, c'est généralement que ça fait chauffer à tout le monde. Si vous devez payer aussi un protocole parce que vous êtes roulé trop vite avec la voiture, là, on râle aussi avec le détachement. C'est quelque chose de similaire, mais nous ne le faisons pas à cause de notre ego, parce que nous voulons remplir les caisses de l'État, mais nous avons un objectif concret qui est que nous voulons vraiment protéger les différents pays de l'Union européenne. Ce n'est pas uniquement le Luxembourg qui profite d'une loi de détachement qui est relativement fort, mais nous voulons vraiment combattre le dumping social, nous voulons vraiment combattre la concurrence déloyale. C'est pour ça que c'est important, même si pour vous, en tant qu'entrepreneur, vous le voyez peut-être d'un autre angle de vue, c'est important d'avoir des administrations fortes avec un personnel qualité, tout en avoir la bonne quantité des gens. C'est important qu'on est capable de pouvoir s'échanger, pas uniquement s'échanger au niveau des données, mais s'échanger comme on le fait aujourd'hui entre pays pour voir quels sont les tenants, les aboutissants. Les coopérations nationales, européennes, internationales sont importantes, puisque comme la Belgique, le Luxembourg n'est pas une île,
Donc, nous avons une intervenance pas uniquement nationale, nous avons une intervention européenne, aujourd'hui déjà une intervention internationale. C'est pour ça que c'est important que nous avons une harmonisation et que nous coopérons de plus en plus étroitement pour garantir ce pilier économique. Et c'est aussi, il n'y a pas de pilier économique si nous n'avons pas un pilier social qui est fort et qui est protégé par les différentes instances compétentes. Il y a toujours différents acteurs. Vous êtes acteur au niveau de tout ce qui est lié à l'exécution des travaux. Donc, vous êtes un moteur pour l'économie aussi bien nationale comme européenne, comme internationale. Et nous, on n'est rien d'autre qu'un arbitre social qui est sur le terrain et qui joue ce rôle d'arbitre pour que ces différents droits, une fois qu'ils sont liés aux différentes stipulations de la loi de détachement, mais une chose qui est aussi très, très importante pour nous, c'est tout ce qui est lié à la sécurité santé des salariés. Donc, nous avons aussi également un objectif de protéger les droits des salariés en matière de droit du travail et aussi en matière de sécurité santé au travail. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant le moment où nous sommes à votre disposition. Merci, Monsieur Boly. Il y a en effet quelques questions qui sont arrivées pendant l'exposé. Attendez. Tout d'abord, moi, j'espère que le nombre d'injonctions pour les entrepreneurs belges va continuer à diminuer, parce que c'est vrai que les montants parfois sont pas négligeables, les montants à devoir payer. Alors, j'ai une question d'un entrepreneur qui a une filiale tant en Belgique qu'au Luxembourg. Et il demande si, étant donné qu'il est des deux côtés de la frontière, s'il doit faire systématiquement parvenir une copie du contrat de prestation de service dans le cadre de détachement. Oui. S'il y a un contrat de prestation de service. Je voulais encore que je me fais entourer par mes spécialistes. Donc, j'ai Madame Knack qui est ma collègue de communication et je me suis Santini qui est mon collègue au niveau juridique. Donc, s'il y a des questions que moi je ne sais pas répondre, donc nous sommes tout de suite entourés par les bonnes personnes, mais en ce qui concerne cette question, là, je suis encore capable de répondre. Donc, effectivement, chaque détachement qui est fait en direction du Luxembourg doit être déclaré de façon à ce qu'on demandait, et aussi, ça ne joue pas de rôle si cette société a aussi un hub au Luxembourg, donc il faut toujours remplir les conditions. Autre question par rapport aux dirigeants indépendants. Donc, toute l'information que vous venez de donner ici, ça concerne bien les salariés uniquement et ce n'est pas pour les indépendants. Hein. Oui, exactement. Ça, vous retrouvez aussi dans les slides où c'est relevant, vous le retrouvez aussi dans les slides qu'effectivement, la loi de détachement, elle ne vise pas les indépendants. Alors, quand vous parlez de l'adresse au Luxembourg et la personne de référence, est-ce que ça peut être l'adresse du chantier que l'on indique et une personne qui travaille sur le chantier qui est la personne de référence? Oui, aujourd'hui, c'est possible. Parfait. Alors, les documents officiels attestant des qualifications professionnelles, ça, ce n'est pas toujours simple parce qu'on a régulièrement des ouvriers qui n'ont pas de qualification, qui se sont formés en entreprise et donc il n'y a pas de qualification officielle. Dans ce cas-là, que doit mettre l'entreprise sur le site de l'ITM? Oui, d'abord, la première chose, c'est tout ce qui est lié avec les qualifications, tout ce qui est lié avec les salaires minimums. Donc là, je vous invite tous à aller sur le site Internet de l'ITM. D'abord, vous avez les conventions collectives, vous avez toutes les stipulations au niveau des grilles salaires et vous avez aussi la possibilité d'aller à la fin des questions. Vous avez toute une ribambelle de différentes questions qui ont été déjà posées récurremment et nous, on a fait un texte, donc vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez tout de suite les regarder et voir les liens. Et puis, j'invite tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Nous avons un formidable Help Center où vous pouvez téléphoner, où vous êtes pris en charge et toutes les questions que vous avez à poser qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Là, nous avons des gens formés qui peuvent vous renseigner et qui peuvent vous donner tout de suite les informations et qui peuvent même vous guider sur notre site Internet pour que vous ayez la pièce à l'appui et que vous pouvez retrouver aussi les différents articles
au niveau de tout ce qui est lié aux questions du Code du travail, respectivement la loi de détachement, respectivement encore d'autres informations qui sont importantes, qui sont ou bien en lien avec le droit du travail luxembourgeois, ou bien avec la sécurité santé au travail. Et nous avons aussi une compétence au niveau des établissements classés dans tout ce qui est lié avec la loi Commodo in Commodo. Mais donc, je reviens sur ma question de départ par rapport aux qualifications professionnelles. En Belgique, il arrive fréquemment qu'un ouvrier s'est formé en entreprise et donc on n'a pas de document officiel attestant de sa qualification. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que sur sa fiche de paye, il y a en effet la qualification qui est stipulée. Est-ce que c'est suffisant? Oui, donc par rapport aux qualifications professionnelles, si le salarié dispose de diplôme, c'est en fait ces indications-là qu'il faut fournir à l'ITEM. Par contre, s'il ne dispose pas de diplôme qu'il a obtenu à l'école ou dans l'université, il suffit d'indiquer que en fait, voilà, il a eu ses qualifications d'entreprise. Et pas donc nécessaire de joindre une copie de ce diplôme parce qu'il n'existe pas. Alors, du coup, il suffit d'indiquer de quelle qualification il a sur lettre simple. Et là, nous, on va évaluer si ça correspond aux qualifications qu'il aurait pu obtenir ici au Luxembourg pour pouvoir déterminer par après s'il a droit au salaire social minimum non qualifié ou qualifié. Ok, merci. Alors, peut-on détacher des étudiants, des apprentis, des stagiaires? Oui, ils peuvent être détachés, sauf qu'ils ne relèvent pas des dispositions en matière de détachement, parce que nos dispositions ici au Luxembourg, comme elles ont été transposées par la directive, ne concernent que les salariés. Voilà, c'est une des conditions pour que les dispositions en matière de détachement s'appliquent ici au Luxembourg, c'est qu'il faut qu'il existe une relation de travail entre le salarié et l'entreprise qui est établie à l'étranger. Donc, relation de travail, ici au Luxembourg, c'est voilà, un contrat de travail, et alors que les étudiants et les stagiaires, respectivement les apprentis, ne sont pas liés par contrat de travail en principe en Belgique, à moins qu'ils sont aussi occupés moyennant contrat de travail en Belgique, mais je ne pense pas. Donc, du coup, ils peuvent être détachés, mais les dispositions en matière de détachement ici au Luxembourg ne leur sont pas applicables. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, faut-il les inscrire sur le site de l'ITIEM comme les autres ou... Non, parce que comme la déclaration qui est à effectuer suivant les dispositions en matière de détachement, qui figure donc au sein de notre Code du travail, ne s'applique qu'aux seuls salariés. Donc, du coup, ce n'est pas nécessaire de les déclarer sur l'application e-détachement ici au Luxembourg. Ok, mais ils peuvent venir travailler au Grand-Duché. Oui, parce qu'au niveau sécurité sociale, on peut aussi obtenir des formulaires A1 pour eux, ils sont affiliés auprès des régimes de sécurité sociale à l'étranger. Donc ça, c'est à voir avec vos organismes de sécurité sociale s'ils établissent des formulaires A1 pour ces différents types d'acteurs, donc étudiants, stagiaires ou apprentis. Et du coup, ils peuvent être détachés ici au Luxembourg, mais voilà, sous les conditions, comment dire, les dispositions en matière de détachement qui sont applicables ici au Luxembourg ne sont pas applicables. Merci. Alors, lorsqu'on a des intérimaires, qui doit faire le détachement? Est-ce que c'est l'agence d'intérim ou c'est la société qui l'occupe? Oui, là, en fait, c'est toujours l'employeur, c'est-à-dire que l'entreprise de travail intérimaire, ils ont un contrat de mission qu'ils établissent donc avec leurs salariés intérimaires et ils sont mis à disposition d'une entreprise utilisatrice. Donc, l'entreprise utilisatrice, en principe, envoie également leurs salariés donc, au Luxembourg, mais ça se peut qu'ils ont recours donc, à des salariés intérimaires. Et dans le cadre de leur déclaration de détachement de l'entreprise utilisatrice, donc ils indiquent leurs salariés,
fournissent les informations par rapport à leurs salariés et l'entreprise de travail intérimaire doivent également faire une déclaration de détachement en ce qui concerne les salariés intérimaires qui s'occupent d'eux. Donc, les deux doivent effectuer leur déclaration de détachement sur notre application. Merci. Alors, l'activité de pose de luminaires dans le bâtiment, est-ce que ça nécessite une déclaration sur le site de l'ITM? Alors, en matière de détachement, il n'existe pas de... Il n'existe pas, comment dire, les dispositions en matière de détachement s'appliquent à tous les secteurs économiques. Donc, si pour cette activité, il y a un contrat de prestation de services qui est établi entre le client et l'entreprise, qui est établi à l'étranger, oui, donc dans ce cas-là, il faut faire remplir la déclaration de détachement sur notre site Internet. Mais ça dépend toujours si le travail est effectué dans le cadre d'une prestation de service, oui ou non. Peu importe le type d'activité. Ce qui veut dire que une personne qui est contremaître et qui passe même ne fût-ce qu'une heure sur le chantier au Luxembourg pour vérifier, lui doit également être détaché comme les autres. Oui, il n'y a pas de type d'activité. On n'a pas de liste de types d'activités pour lesquelles il ne serait pas nécessaire d'effectuer une déclaration de détachement. C'est toujours à voir dans le contexte de la prestation de service. Du moment qu'il y a une prestation de service qui est effectuée, qui en principe, on fait un contrat donc, avec le client, donc, et que c'est un salarié, ça c'est l'autre condition, que c'est un salarié qui est donc détaché de l'entreprise est établi à l'étranger, et si c'est dans le cadre de cette prestation de service, donc du coup, il faut faire la déclaration de détachement et respecter donc les dispositions en matière de détachement ici applicable au Luxembourg. Et dans la même idée, un employé commercial qui irait au Luxembourg pour remettre un devis, est-ce que dans ce cadre-là, il doit à ce moment-là déjà être détaché également? Dans ce cas, Nous, on répond par rapport à cette question toujours si c'est. Nous, on ne prend pas la décision si c'est une prestation de service ou non. Ça, c'est en fait, en cas de litige, c'est la juridiction du travail qui pourra décider si c'est une prestation de service ou non. Donc, si l'entreprise qui est établie à l'étranger n'est pas sûre qu'il s'agit d'une prestation de service ou non, le plus sûr, c'est d'effectuer une déclaration de détachement, comme ça il est couvert, et pour le cas où il y aurait un contrôle et que nos agents estimeraient qu'il s'agit d'une prestation de service et que la déclaration de détachement est exigée. Mais voilà, là on laisse l'entreprise détachante d'effectuer la déclaration et d'estimer eux-mêmes si c'est un contrat de prestation de service ou non. Merci. Alors, moi, j'arrive sur la fin des questions, mais ce qui est peut-être important à rappeler, parce que bien souvent, les entreprises ne se rendent pas compte, c'est que toutes les entreprises qui vont travailler au Luxembourg doivent faire les démarches de détachement, parce que bien souvent, un entrepreneur belge fait appel à un sous-traitant et pense que parce que l'entrepreneur principal a fait toutes les démarches, que son sous-traitant sera en ordre également. Donc, j'insiste bien sur le fait que toute entreprise doit faire les mêmes démarches et avoir les autorisations pour pouvoir aller travailler au Luxembourg préalablement. C'est ça. Moi, de mon côté, je ne vois plus de questions. Donc, je vous remercie encore beaucoup, M. Boly et ses collègues. Je terminerai en disant à nos affiliés qui n'hésitent pas, lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre confédération locale, on se fera un plaisir de vous répondre, ou de contacter directement l'ITM comme M. Boly l'a proposé. Voilà, un tout grand merci M. Boly, et je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi. Merci vraiment. Au revoir. Merci beaucoup.